Bonjour et bienvenue à la 11e capsule de Un jardin à la maison. Comme j'ai dit dans la dernière capsule, nous commençons à voir les différentes façons d'aménager son jardin. Donc, je vais y aller avec la présentation du diaporama puisque ça me permet là, de vous montrer des petites photos pour vous guider dans tout ça. Et je vais aussi là, commenter de vive voix. Donc, voilà. Je vous fais un petit au revoir et on se voit à la fin pour se faire un petit coucou. Donc, on a la façon de faire qui est directement au sol et il y a plusieurs façons d'aménager son jardin directement au sol. On a ici la façon traditionnelle, donc le potager traditionnel, hein, est également prisé là, pour sa facilité d'entretien et d'accès aux cultures via là, les allées qui sont entre les rangs de plantation. Donc, c'est facile de se promener dans ces allées-là pour aller désherber et arroser là, nos plantations. Donc, ça, c'est la façon traditionnelle qu'on peut jumeler avec la façon aussi là, directement en terre, mais y aller là, de façon plus créative. Donc, le fait de planter directement en terre, hein, on peut jardiner de façon plus créative. Ça, c'était dans un jardin collectif où les bêtes à cartes, là, nous avions fait un cercle. Donc, vous pouvez varier là, au lieu de faire toujours soit en rang droit, bien, on peut varier les façons de planter. Donc, une seule chose, c'est d'y aller en faisant des buttes de terre qui est riche, soit de terre là, enrichie de compost ou de la terre à jardin de base, là, soit du compost qu'on achète, soit le compost que vous faites, ce qui est excellent aussi. Donc, vous devez là, faire les buttes, vous pouvez faire, nous on avait fait un cercle, mais vous pouvez y aller, là, vous êtes un musicien, ben vous pouvez y aller en faisant des buttes en forme de clé de sol. Hein, bref, votre imagination, c'est la limite qui vous est imposée. Donc, il y a aussi cette façon-là, là, sur des boîtes de carton. C'est si vous avez un espace d'herbe haute et que le désherbage, là, ce n'est pas votre fort, eh bien, cette technique-là, là, elle est faite pour vous. Vous devez simplement recouvrir l'espace que vous devez utiliser pour votre jardin. Donc, vous recouvrez cet espace-là de boîtes de carton et sur ces boîtes de carton-là, vous allez aller mettre soit de la terre à jardin ou de la terre là, enrichie de compost. Parce que l'herbe que vous allez avoir écrasée avec les cartons, étant donné qu'il n'y aura plus de lumière, bien, ça ne poussera plus. L'herbe ne poussera plus, mais tout ce que vous avez à faire, là, en fait, c'est d'aller autour, là, juste entretenir, en fait, l'herbe qu'il y aura autour du jardin. Il y a ensuite, on poursuit avec... ça peut être dans des bacs au sol. C'est quand même assez simple à fabriquer. Hein? C'est des planches qu'on assemble ensemble, soit par vis ou par clou. Vous pouvez les faire de la grandeur que vous désirez. Et ce qu'il faut, par exemple, c'est à l'intérieur de recouvrir de géotextile, ce qui va éviter là, les herbes, là, les mauvaises herbes, les indésirables, en fait, là, à venir envahir votre jardin. Si vous faites, là, ici, vous voyez, il y a une seule planche de hauteur. Si vous faites 2 planches de hauteur, là, vous allez peut-être devoir là, solidifier là, ensemble en mettant là, une branche, un petit bout de planche là, qui vient unir les 2 hauteurs ensemble. Donc, voilà, c'est ça, c'est quand même assez simple. Ça permet de bien conserver là, la terre où on la veut et ça offre aussi là, une jolie finition.
Par contre, tout dépendant de la grandeur que vous faites, là, ça ici, là, ça a demandé beaucoup de terre et de compost. Donc, allez-y là, avec les moyens que vous avez. C'est ça. On peut aussi utiliser des contenants de géotextile qui sont communément appelés des smart pots. Ce sont des pots faits en géotextile que l'on remplit de terre à jardinage. Donc, il y en a de différentes grandeurs. C'est à vous de les choisir. Vous avez juste, donc, comme je disais, là, à y ajouter la terre et le compost. Moi, j'aime bien ça, ces petits contenants-là. Ça, c'était en fait au jardin le potager là, du parc de la Rivière-des-Mille-Îles, mais c'était il y a quelques années. Là, ça a probablement changé. Ensuite, vous pouvez y aller avec des créations personnelles, parce qu'en fait, là, ce qu'il y a de magnifique dans le jardinage, c'est que la seule limite est votre imagination. Tout ce que ça prend, c'est de la terre, enrichie de compost si possible, du soleil et de l'eau. Alors, allez-y, amusez-vous. Ça, c'est une création que j'avais vue à Quaticook. C'était dans une bûche. Il y avait une grande craque. Donc, la personne avait mis de la terre dans la craque et y avait planté là, quelques petites fleurs. C'était au début du printemps, donc on ne voyait pas encore qu'est-ce qui était cultivé à l'intérieur. Là. On a un mélange d'herbes indésirables aussi dedans, là, mais vous voyez un peu l'idée, là, c'est l'idée. Tout en fait ce qui peut contenir de la terre, de l'eau et qui peut être placé là, à une certaine quantité de lumière est très acceptable, c'est parfait. Donc, laissez-vous aller, c'est la magie du jardinage, Donc, et si ça ne fonctionne pas, bien, c'est pas de grave non plus. On recommence d'une autre façon. C'est ça aussi, la magie du jardinage. On peut y aller par essai et erreur. Alors, moi, je vous fais un petit au revoir. C'est tout pour cette capsule-ci. Dans la prochaine capsule, on va voir une autre façon de jardiner, autre que d'y aller directement au sol, ce qui va pouvoir permettre aussi d'y aller là, de pouvoir mettre son espace jardin ailleurs, puisque ça, on s'entend là, que si vous plantez directement au sol, mis à part là, les petites créations personnelles, mais ça prend quand même un espace là, dans la cour de votre chez vous. De votre petit nid douillet, comme je me plais à dire. Alors voilà, on se revoit à la prochaine capsule. Au revoir, bonne journée!